Relax. Super talent. Je suis Aya et je suis votre chroniqueuse pour cette édition de Super Talent sur Baraza Media. Ici, on parle d'art, on parle de créativité et surtout, on parle de promotion du génie artistique africain et afrodescendant d'ici et d'ailleurs. Je vous encourage donc à rester connectés afin de découvrir de nouveaux talents, pour en apprendre davantage sur Baraza Media et VL Productions et surtout pour découvrir, pour savoir ce qui s'en vient sur la scène artistique d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, justement, parlant de Baraza Media, nous recevons quelqu'un de spécial. Il s'agit de Thomas Sankara VM. Je vais te laisser dire ce que c'est que VM, qui est le directeur manager de Baraza Media et VL Productions. Thomas, comment tu vas? Est-ce que c'est d'abord correct pour toi qu'on te tutoie? Ouais, ça me dérange pas. Super. Ouais. Donc aujourd'hui, Thomas, on est ravis de pouvoir te recevoir sur notre plateau, sur le plateau de Super Talent, Baraza Media TV. Et nous sommes là juste pour pouvoir apprendre qui tu es. Quel est l'homme qui se cache derrière Baraza Media TV et VL Productions, mais aussi tes apprentissages, ton parcours, ce qui t'a mené à avoir ce projet, à nourrir ce projet et à le proposer à la communauté, les apprentissages, les succès et ce qui s'en vient. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Ok, let's go. Donc Thomas, qui es-tu? Tu portes le nom d'un grand jour. Je vous rappelle que Thomas s'appelle Thomas Sankara. Donc le nom d'un grand homme. Il va nous dire d'où vient ce nom, d'où est-ce qu'il vient, quel est ton parcours. Et voilà, te décrire tout simplement. D'accord. Bon, merci d'abord de m'avoir reçu. Et puis j'aime bien tes souliers, j'aime bien tes cheveux, tes dreads. Merci. Alors, je m'appelle Thomas Sankara Maliamungu Venas. Je suis originaire du Congo, RDC, le Grand Congo. Et puis, je suis passionné des médias. Et voilà, en bref, tout ce que je peux dire comme la présentation. Super, en tout cas, on est très honoré de t'avoir, Thomas Sankara. Et nous voulons savoir, parce que tu as dit que tu es passionné par les médias, d'où te vient cette passion? Quel est ton parcours, ton histoire par rapport aux médias en général? En fait, je pense que mon parcours, ça vient de notre famille. Mon papa était photographe. Mon grand, dans la famille? Ouais, mon grand frère était photographe. Moi-même, j'ai fait la photographie au pays, au Congo, pendant 9 ans. Et puis, d'un côté de ma mère, presque tous mes oncles étaient des photographes. Et puis, voilà, là où la passion des médias est venue, vraiment, je peux dire que c'est familial. Et aussi, comme tel que je disais, j'ai fait la photographie au pays, au Congo, pendant 9 ans. En arrivant au Kenya, parce qu'avant d'arriver ici au Canada, j'ai passé au Kenya, à Nairobi. En arrivant au Kenya, j'ai commencé encore une autre studio. Et là, je faisais la photographie. Au Kenya, il y a des Soudanais, les gens qui viennent du Sud-Soudan, et les Somaliens, il y en a beaucoup au Kenya. Et puis, c'est le marché que j'ai trouvé au Kenya. Bon, je dis, vu que c'est le métier que je suis passionné avec, je le faisais au pays, et ici, il y a le marché. Pourquoi pas de ne pas le faire? Au Kenya, j'ai fait la photographie au moins 4 ans, 4 ans et demi, presque 5 ans. Et puis, en arrivant ici au Canada, je ne voulais pas continuer dans la photographie. En arrivant ici, la personne qui m'a reçu, je l'ai trouvé dans le domaine des médias, William Muyuku. Et puis, je dis, c'est le métier qui me suit en fait. Bon, c'est comme un coach, un mentor. C'est ça. J'avais le choix de faire la mécanique. Puis je dis, vu que le monsieur il est dans les domaines, je peux continuer dans les domaines. Lui aussi, lui il faisait les photos et les affaires de vidéos en fait. Mais malheureusement, le monsieur a déménagé, il a quitté ici à Montréal, il est parti à Toronto. En partant à Toronto, j'ai dit, je vais continuer dans les domaines parce que c'est un métier que j'aime bien. Puis je suis parti à l'école. D'abord, j'ai commencé avec l'informatique. J'ai fait l'informatique, j'ai fini. Après l'informatique, j'ai parti faire le montage vidéo parce que je faisais, au pays, comme je disais, au pays, je faisais la photographie au Kenya. En arrivant ici, j'ai voulu combiner la photo et la vidéo. Alors, après avoir fini l'informatique, je suis parti étudier le montage vidéo. J'ai fini.
Et puis j'ai dit ok, je peux commencer. Petit à petit j'ai commencé. C'était pas facile au début. Petit à petit j'ai commencé. Je me rappelle, j'ai commencé avec un seul ordinateur et une petite caméra Canon. J'ai bougé dans différents événements. Je faisais des vidéos gratuites. Bénévolement. Bénévole. Quand il y a un événement qui s'organise, si c'est un anniversaire, pour marquer mon nom, pour se connaître, parce que bon, au début, il y a pas mal, les gens ne me connaissent pas. Puis je partais dans différents événements, je filmais, je faisais des vidéos. Petit à petit, les gens ont commencé à me reconnaître. Des fois, je suis à la maison, je vais recevoir le fil d'appel qui me dit hey, Thomas, écoute, il y a un événement, on avait besoin des caméramans, il vient d'annuler, est-ce que tu peux venir couvrir? Je dis oui, je peux venir. Bon, on a proposé, le contrat qu'on avait proposé, le monsieur, c'était à peu près de 1500. Mais est-ce que toi, si on te donne 800 pièces, c'est ça, tu es capable de venir le faire? Parce qu'avec tes matériels là, tu n'as pas beaucoup de matériel. J'ai dit bon, c'est pas grave, je vais venir. Et quand on me donnait des contrats comme ça de 500, 600, je voyais que bon, c'est des contrats quand même qui va m'arranger. Et petit à petit, j'ai des petits contrats que j'ai gagnés, j'économisais et acheté les matériels jusqu'à ce qu'on est rendu comme ça. Mais en quittant au Congo, en arrivant ici au Canada, je voulais continuer faire la musique. Parce qu'au pays, j'ai chanté à l'église. On voit déjà même qu'il y a... En fait, tu baignais dans ça. Déjà en famille, avec la photographie, côté maman, côté papa, il y avait la créativité qui était là. Et on voit aussi que tu es un homme qui a plusieurs cordes à son arc parce que tu fais la photographie, tu as fait aussi tu as la musique. Ouais. Et ici, l'informatique, mais tout ce qui est montage vidéo. Du coup, en fait, quelque part, je crois dans ton parcours, c'est intéressant ça, tu as baigné, on parle de super talent, tu as baigné en fait dans cet environnement-là et tu as touché à plusieurs choses. Ça fait de toi quelqu'un qui est polyvalent. Et surtout, quand on parle de talent également, n'oubliez pas qu'on parle de quelqu'un qui se construit. Tu étais prêt à accepter des sollicitations et tu t'es fait connaître comme ça. Et justement, on parlera de ceux que tu as rencontrés qui ont favorisé la naissance de Baraza Media et de VL Productions. C'est ça, c'est là où je voulais rentrer. Bon, en arrivant aussi ici au Canada, je voulais continuer dans la musique parce qu'au pays, j'ai chanté depuis mon enfance. C'est ça. Puis nous sommes des enfants qui ont grandi dans la famille chrétienne. On nous amenait, nos parents nous amenaient à l'église et puis j'ai commencé depuis l'école de dimanche, Sunday School, en chantant et puis jusqu'à ce que j'ai grandi. En arrivant ici, j'ai voulu continuer dans la musique. Mais je me suis rendu compte que... En plus de la photographie. En plus de la photographie et les vidéos, en fait. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte que, bon, les studios, ça coûte cher. Un jour, j'ai pris un rendez-vous avec un monsieur, c'est un blanc, c'est un Québécois. Puis je suis parti visiter son studio. Son tarif, le prix qu'il m'a montré pour enregistrer la musique audio, c'est mon temps que j'ai jamais touché. Alors, pour juste enregistrer la musique audio, une seule chanson, ça va me coûter autant d'argent. Donc, je trouve que je ne vais pas continuer dans ma carrière musicale. Je suis rentré à la maison, je dis, ok. Donc, mon rêve de chanter, ça se limite ici. Et lorsque je partais dans des événements pour filmer, j'ai rencontré des jeunes artistes qui ont des talents, des chanteurs. Quand ils chantent dans des événements, je demande à ces jeunes, est-ce que toi, tu as tes projets sur YouTube ou sur les réseaux sociaux? Ils me disent non, je chante juste comme ça, puis je n'ai pas d'argent pour aller au studio, faire l'enregistrement ou faire la vidéo. Je dis, Donc je me suis rendu compte que dans la communauté, il y a le marché, où il y a les besoins des jeunes talentueux, des jeunes musiciens qu'on peut accompagner, ou des talents qu'on peut développer. Puis je dis, ok, ça c'est quelque chose que je peux travailler d'ici. Du coup, j'ai commencé à penser aussi à construire les studios d'enregistrement de musique. Bon, un jour, je suis parti filmer dans une église. Il y a un artiste qui est venu au Kenya. Et puis, je suis parti filmer dans une église. J'ai rencontré un jeune qui chantait, qui jouait au piano. Il chantait très bien. Puis, après l'événement, après l'église, j'ai causé avec le jeune là. J'ai dit, mais j'ai attendu ta façon de chanter, de jouer au piano. Tu chantes bien. Est-ce que ça t'intéresse un jour si on peut se rencontrer? Si je peux payer même l'école pour toi d'aller apprendre comment faire le mastering et mixing, apprendre la production audio. Le monsieur m'a dit, ben oui, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai mon petit studio chez moi.
Il m'a dit non, je suis producteur, je suis compositeur, je suis chanteur. Je dis, la façon dont je t'ai vu vraiment, la façon dont tu joues au piano, je trouve que, en tout cas, tu chantes bien. Tu es un jeune qu'on peut accompagner. En tout cas, moi, je n'ai pas voulu continuer dans ma carrière musicale parce que je me suis rendu compte que c'est trop cher. Mais vous, vu que toi, vu que tu es encore jeune, je peux t'accompagner. Puis voilà où. C'est pas juste toi. Je me suis rendu compte que dans la communauté, il y a des talents. Oui, il y a des jeunes qui ont des talents. Et puis, qui sont limités en fait, qui n'ont pas de moyens de se produire. Le gars, il était vraiment content, il m'a dit vraiment, c'est un rêve que j'avais, c'est ma prière, ça fait partie vraiment. C'est comme si tu viens répondre à ma prière. Alors on s'est fixé le rendez-vous pour visiter son petit studio, je le vis. Puis moi, j'ai commencé déjà à investir dans des matériels de studio. En même temps, j'investissais dans les caméras et les autres matériels pour la production. Du coup, je suis parti visiter les gars chez lui, puis j'ai vu son studio. Je dis, ok, tu vas venir alors chez moi, tu vas voir le matériel que j'ai déjà acheté. Puis bon, je ne connais pas beaucoup plus tout ce qui a un rapport avec la production audio. Mais tu me diras, c'est quoi le matériel qui nous manque pour voir comment on peut les rajouter et commencer et avoir la production audio et production vidéo. Alors, je me suis rendu compte que le petit, il ne se limitait pas juste pour chanter et jouer au piano. Il faisait aussi des affaires de vidéo. C'est un bon monteur de vidéos. Surtout les vidéoclips. En tout cas, c'est un monsieur que j'ai trouvé qui est multitalentueux. Inspirant. En tout cas, il m'a aussi inspiré. Et puis, c'est un petit... Bon, c'est un gars qui est courageux. En tout cas, les idées, moi, mais ces idées, ça s'est marié. Du coup, on a embarqué dans l'idée. Je suis parti voir ses parents. On a causé avec ses parents. Je lui ai dit, ok, moi, je trouve que je vais commencer à travailler avec votre fils parce qu'il est passionné de la musique. Ses parents, surtout sa maman m'a dit, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. C'est son rêve de chanter. Vu qu'il trouve quelqu'un qui va accompagner son talent, pourquoi pas, pourquoi refuser? C'est comme ça qu'on s'est raconté avec le monsieur. Bon, je pense que tu le connais, Aélie. Ok, bien sûr. C'est ça. Et puis une pépite. Ouais, on a commencé à bâtir comme ça. Encore au début, on a commencé avec Aélie. Il y a les autres qui sont venus, comme Mike Mbangu. Il y a Alliance qui est venu. Et les autres qui sont venus. On a commencé, on a bâti. Alors c'est là où est venue l'idée de commencer alors VL Production et Baraza Media. C'est intéressant parce que ton parcours aussi en tant qu'artiste t'a permis de pouvoir non seulement déceler les talents mais aussi reconnaître les besoins qu'il y avait. C'est ça. Et tu as décidé en fait de redonner à la communauté en répondant à ses besoins. Oui. Et comme le jeune homme que tu as rencontré à l'église là, disait tu as peut-être été une réponse à une prière de plusieurs ici dans la communauté. Et justement, là on parle de deux entités, de deux projets. On parle de Baraza Media, mais aussi on parle de VL Production. Et on dirait que dans ce que tu as dit, tu répondais justement à des besoins en créant ces deux projets-là. Maintenant, on va essayer d'aller pas à pas. Avec VL Production, quel est le but, quelle est la mission de VL Production stricto sensu? Comme je disais tantôt, VL Production, alors la mission de VL, c'est produire les talents des jeunes, c'est produire les talents des artistes musiciens. Ok, donc musiciens. Oui, c'est juste les artistes musiciens. Parce que je me suis rendu compte que c'est un besoin qui était dans la communauté parce qu'il y a beaucoup de jeunes que j'ai racontés et que je continue à raconter qui ont des talents mais ils n'ont pas de moyens d'aller se produire. Vous savez, les studios, nous la communauté des Noirs ici à l'Occident, surtout ici au Canada, je cause avec des gens qui sont en Europe et même des gens qui sont des producteurs qui sont en Amérique. C'est un peu difficile. Il n'y a pas beaucoup de producteurs noirs qui sont dans des médias parce que c'est le métier qui ne paye pas. Là. C'est le métier que tu peux investir dedans. Ben, on n'espère pas que ça va commencer à te régénérer tout de suite. Et la plupart, vous savez, nous, la communauté, bon, c'est tous les Africains, si tu investis, bon, je ne sais pas si c'est notre culture, c'est la mentalité coloniale que nos colonisateurs nous ont laissé. Vous savez, dans la communauté des Noirs, surtout nous les Africains, si tu investis dans quelque chose qui ne va pas te générer là, tout de suite, du coup, on abandonne. Du coup, on abandonne. Il n'y a pas de persévérance. Alors que nos frères, nos amis, les Blancs, et
ils peuvent investir dans quelque chose qui va durer même 10 ans, 15 ans, même s'ils gagnent rien, mais il sait qu'un jour, si ça paye, ça va garantir toute sa vie. Alors c'est ça, je me suis rendu compte que dans la communauté des Noirs, surtout nous les Africains, il n'y a pas beaucoup de producteurs, mais il y avait beaucoup de besoins dans la communauté. Puis du coup, j'ai dit ok, avec les besoins qui est dans la communauté des jeunes talentueux musiciens qui ne peuvent pas se produire, moi je vais voir comment je peux causer avec, les appeler, commencer à les accompagner, à les produire. Puis pour voir où ils vont se rendre en fait. C'est comme ça que l'idée de VL Production est venue. Donc la mission de VL Production, c'est produire les artistes musiciens qui sont dans la communauté. Mais ce n'est pas juste dans la communauté des Noirs, mais dans la communauté des Blancs aussi. Parce que dans notre studio de VL, il y a même les Espagnols qui viennent enregistrer leur musique, il y a des Québécois qui viennent enregistrer les musiques, il y a différentes communautés qui viennent enregistrer des musiques. Donc c'est assez ouvert. C'est assez ouvert pour toutes les communautés. À une communauté en particulier, mais en fait c'est un besoin que d'autres même trouvent. Et justement quand tu parles de produire des musiciens, est-ce que tu parles de produire la musique et la vidéo et les clips, ou bien ça se limite à quelque chose? C'est ça, on fait les tout. On fait la production d'audio et on fait la production des vidéoclips aussi. C'est ça, on combine les deux, audio et vidéo. Super. C'est ça. Et dans VL, déjà, il y a des artistes que je travaille avec. Justement, c'est ça que je voulais revenir. Il y a des artistes que je travaille avec. Présentement, nous avons 3 artistes. Il y a une fille qu'on va présenter bientôt qui va faire partie de VL Production. De la cohorte. Et justement, quand tu parlais tantôt de l'historique, tu montrais qu'il y avait un accompagnement parce que tu pouvais aller même voir les parents de la personne. Donc tu prends vraiment l'artiste main dans la main dans la construction en fait de son parcours artistique. Et donc avec VL en fait c'est vraiment un accompagnement personnalisé de l'artiste pour faire ressortir son talent qui est mis en oui, vous savez, nous sommes venus dans le pays ici. Le Canada, c'est un pays qui est bien organisé, bien structuré. Alors, travailler avec les personnes que tu ne connais pas, les membres des... Bon, même si c'est des adultes, c'est mieux quand même d'aller voir la famille de la personne pour savoir que c'est qui la personne que vous travaillez, c'est qui la personne qui travaille avec les personnes en fait. Demain au lendemain, il y a quelque chose qui peut arriver au studio. Nous sommes des humains. Tu dois contacter la famille de la personne. Écoute, nous étions en plein tournage ou en pleine production. Il y a quelque chose qui est arrivé à notre frère. Est-ce que vous pouvez venir voir comment on va s'entraider? Tu vois, c'est dans les logiques là qui m'a poussé souvent d'aller. Même si on se convenait avec la personne, avec l'artiste, mais il me faut d'abord aller voir la famille. Puis bon, c'est des affaires de contrat en fait. C'est des affaires de contrat. Et puis voilà la raison de voir avant de commencer de travailler avec la personne, il faut d'abord voir les membres de sa famille pour que les choses soient bien structurées, bien organisées. Légalisé, tout est bien. Ouais. Et justement, moi j'ai été là en fait au lancement dernier de Baraza Media et de VL Production et j'ai vu que de grandes choses s'en viennent. Et là qu'on a parlé de VL Production, on a vu qu'il y a une cohorte d'artistes. Pour l'instant, on a 3 artistes, peut-être une fille qui va s'ajouter. Et justement, dans le management des artistes, pour toi qui as été aussi artiste, comment ça se passe? Quelles sont les réalités? Est-ce que c'est facile? L'accompagnement des artistes, c'est pas facile. Ce métier qui demande beaucoup d'argent, c'est tout tourner des vidéoclips et c'est pas facile. Un jour, je vais te parler une histoire de monsieur que je suis raconté avec juste à côté au Vieux-Port. Nous étions partis tourner un vidéoclip d'un artiste qui fait partie de VL Production. Et je me suis raconté avec un monsieur là-bas, un artiste, un jeune, ce monsieur est un artiste aussi. Il m'a dit, en tout cas, moi, en arrivant ici, ça fait 5 ans que j'étais musicien, mais j'ai abandonné. Puis j'ai posé la question, monsieur, pourquoi tu as abandonné? Il m'a dit, non, j'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai mis beaucoup d'efforts dans ma carrière musicale. Puis j'ai payé mon studio, j'ai payé un caméraman. Les dépenses que j'ai fait, ça m'a coûté 7 000 $ pour faire la production audio et la production des vidéos. Mais je n'ai pas gagné aucun sou, je n'ai pas gagné même $1 dans les 7 000 que j'ai investi dans ma vidéoclip et puis dans ma première vidéo que j'ai sortie. J'ai dit, monsieur, le métier ici, ce n'est pas facile. Il m'a demandé, ça fait combien de temps que
tu fais ce métier. Je dis, c'est à peu près 5 à 6 ans. Et tu as 3 artistes qui travaillent avec, qui t'accompagnent. Je dis, oui. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi, tu as trouvé des fonds où? Est-ce que tu as reçu les fonds au gouvernement? Je dis, non, non, monsieur, c'est avec le petit rien qu'on essaie d'économiser et ramasser. Bon, je vais remercier aussi la communauté, parce qu'il y a... Je reçois des contrats dans des communautés. Grand merci aux personnes qui nous donnent des contrats, que ce soit les contrats d'aller filmer le mariage, d'aller tourner les vidéoclips, d'aller filmer les anniversaires. Vraiment, grand merci. Ça nous aide aussi d'économiser, d'accompagner les artistes musiciens. En tout cas, ce n'est pas facile de travailler avec les artistes. C'est des personnes, c'est des adultes. Puis des fois, ils vont penser contrairement de tes idées, même si vous travaillez ensemble. Mais je tiens à remercier les bons dieux, les gars que je travaille avec, ou les artistes qu'on travaille avec. En tout cas, c'est des personnes qui arrivent à... Bon, ça peut arriver quelque chose et qu'on... Il y a des désaccords, mais ça se gère bien. Des désaccords, soit vous discutez un point et puis, bon, il va arriver, quelquefois, la personne n'est pas d'accord avec toi, mais il va embarquer quand même dans l'idée. Mais à la fin de compte, même si la personne, s'il rentre chez lui, il va... Ah, hier, je n'étais pas bien parti à la maison, mais je suis désolé pour ce qui est arrivé. En tout cas, on peut compter. C'est comme ça. C'est un lien de confiance. C'est ça. Aussi. Jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que VL Production, c'est devenu la famille, en fait. Ce n'est plus la maison de production, c'est la famille. Et je préfère vraiment continuer ou garder l'équipe que j'ai. L'esprit qui est là. Parce que il me comprend facilement. Moi, je le comprends aussi facilement. Alors, c'est ce qui me pose un peu le problème, dit, même si demain ou le lendemain, si VL s'agrandit, est-ce qu'on aura des artistes, j'aurai des artistes ou des jeunes, des messieurs qui sont comme les messieurs que je travaille, qui sont compréhensifs comme les artistes que je travaille avec. C'est comme ça, vraiment pour répondre à ta question, c'est pas facile de travailler avec. Mais ce n'est pas impossible parce que tu prends le temps de créer ce lien, de former cet esprit de famille là. C'est ça, mais avec l'équipe que nous avons présentement, vraiment, tout se passe très bien. Ça se passe très bien, c'est la famille en fait. Et justement, en fait, on est curieux de savoir VL, ça veut dire quoi? VL, ça veut dire voix de lumière. Ok. En anglais, ça se dit voice and light. Oh, okay. Voice and light. Okay. Donc, pourquoi voix de lumière? Parce que nous, on est là pour faire sortir, parce qu'ici au Canada, c'est vrai, les jeunes que je travaille avec, bon, il y a des jeunes que j'ai trouvé dans des... Je ne sais pas comment je peux les décrire. Dans des situations. Dans des situations qui n'est pas en fait bonnes. Mais je vais appeler la personne et dire, écoute, tu es encore jeune, tu peux encore bâtir ta vie. Tout ce que tu fais, ça va gâcher ta vie. Tu as 17 ans, tu as 16 ans, tu as 18 ans. Si tu peux revenir, si tu peux changer la direction, quitter là où tu es, tu te retrouves dans la direction là où nous sommes, ton demain ça va être meilleur qu'aujourd'hui ou hier. Des fois, c'est des jeunes, voilà l'idée de VL Production, vraiment c'est de donner, c'est voie de lumière, donc c'est de faire amener le jeune dans la voie qui a de lumière en fait. C'est ça l'explication. Faire ressortir même la lumière en fait dans la personne, parce que même si elle est dans des situations qui sont compliquées pour l'instant, il y a une lumière, tu crois en la lumière de chacun et qui peut ressortir à travers leur talent. Donc, à travers la musique. Voilà. Donc, voix de lumière, c'est considéré comme quelqu'un qui était dans les ténèbres. Dans les ténèbres, et puis tu les fais sortir dans les ténèbres pour lui montrer la voie de lumière. Voilà l'idée de VL Production. Et ça s'inscrit vraiment dans l'esprit que tu décris depuis le début. Comment répondre à un besoin de la communauté, comment accompagner, créer un lien de confiance pour que la personne elle-même puisse faire. C'est comme la fleur qui fait éclore son talent. Oui. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur Baraza Media. Quelle est la mission derrière Baraza Media? Déjà, Baraza, ça veut dire quoi? Bon, Baraza, ça veut dire la maison de tout le monde. Ok. Donc, c'est l'accueil, c'est la famille. Baraza, c'est un Swahili, c'est un mot Swahili, donc il veut dire l'assemblée des personnes, donc la maison qui accueille tout le monde. Et nous, on ne se limite pas, on reçoit tout le monde. On reçoit les Ivoiriens, on reçoit les Sénégalais, on reçoit les Québécois, les Espagnols. Donc, c'est la maison de tout le monde. Voilà la signification de Baraza. Et le but de commencer Baraza, c'était de... Bon, on s'est rendu compte qu'aussi, on fait déjà des vidéoclips. Il y a des artistes qui sont là. On fait des musiques audio. Alors, c'est où on va faire des promotions. De grosses maisons de télé ici au Canada ou ici au Québec, à Montréal, ça coûte tellement cher. Pour aller faire l'émission dans des grandes télé, ça coûte cher.
Alors on a dit, on peut commencer notre média, petit à petit, qui va toujours donner la visibilité aux artistes. Si un artiste fait la vidéoclip, tourne la vidéoclip, c'est mieux de lui donner aussi la possibilité de faire l'interview, faire la promotion de son projet, de son clip. On ne se limite pas juste pour les artistes, il y a même des entrepreneurs qui sont dans la communauté qu'on reçoit, qui viennent souvent chez Baraza pour faire les interviews, faire la promotion de leurs entreprises. Et c'est comme ça que l'idée de Baraza est venue. Donc on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de fonds pour aller dans des grands télé, dans des grandes chaînes de télé ici au Canada. Puis c'est la raison pour laquelle on a commencé Baraza Média dans des cas de faire des émissions, des interviews pour faire la pub ou la publicité de tout ce qu'on fait pour nous en tant que VL Production et pour la communauté aussi. Les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qui sont dans la communauté. En fait, ça répond vraiment à un besoin de rendre plus visible, de faciliter même la communication entre les entrepreneurs, en tout cas tous ceux qui ont des projets qui veulent véhiculer un message. C'est ça. C'est vraiment, j'aime beaucoup en fait l'image de la famille. On accueille tout le monde et c'est pour que tout le monde puisse pouvoir avoir son mot, enfin parler, pouvoir se faire entendre, communiquer et montrer ce qu'on fait. Si tu as bien regardé, le jour de lancement de Baraza Média, il y avait différentes communautés qui sont venues. Différents profils même de personnes. Il y avait différentes communautés qui sont venues. Il y a les gens qui sont venus de... Il y a les gens qui sont venus dans des communautés, dans la communauté des Camerounais, des Québécois, des Marocains. En tout cas, il y avait plusieurs communautés qui sont réunies les jours de lancement. Et voilà, ça reflétait vraiment l'idée de Baraza Média. Donc, c'est l'accueil de tout le monde. La maison qui accueille tout le monde. La maison qui réunit aussi les gens qui peut-être un peu dispersés, qui avaient du mal à montrer leur visibilité. Et maintenant, il y a une plateforme qui est dédiée à ça. Comment est-ce que tu peux décrire aussi Baraza Média? Qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir faciliter ça? J'ai vu qu'il y a un superbe plateau, justement des écrans, c'est très très moderne, très sophistiqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour pouvoir faciliter la visibilité des projets? Vous savez, c'est une bonne question. Vous savez, quand tu fais quelque chose, il faut, tous les entrepreneurs, je pense, tous ceux qui ont la vision d'avancer, je tiens à remercier les gens qui m'entourent, surtout les membres de ma famille. Au début, vraiment, c'était pas facile. Comme je disais tantôt, on avait une seule caméra, mais là, on se retrouve avec 5 caméras. C'est des caméras en fait professionnelles. Alors, au début, c'était pas facile, mais au fur et à mesure on avançait, il y a des matériels qu'on mettait ensemble. Et l'idée d'arranger le plateau de Baraza tel que tu l'as vu, c'est pour progresser en fait, c'est pour faire les choses que ça soit beaucoup plus professionnel. Et on ne se limite pas par là. Je pense qu'au fur et à mesure, après 2 ou 3 ans, on va changer, on va modifier pour faire les choses que ça soit beaucoup plus professionnel. En tout cas, ce que moi j'ai vu, c'est vraiment très sophistiqué, c'est vraiment moderne avec des appareils de pointe pour pouvoir offrir en fait un plateau digne de ce nom aux membres de la communauté, même aux membres de la famille que Baraza Média veut. Et maintenant, on approche bientôt de la fin et je voulais te poser la question de qu'est-ce qui s'en vient en fait, Thomas? Qu'est-ce qui s'en vient pour VL? Qu'est-ce qui s'en vient pour Baraza? Qu'est-ce qui s'en vient pour la fin de l'année? On sait qu'il y aura beaucoup d'activités qui vont avoir lieu. Peut-être que ce sera un bon moment de faire aussi de la communication. Mais quels sont les projets qui s'en viennent pour Baraza Média et VL Production? Nous avons plein de projets qui s'en viennent. Surtout le côté VL Production, le tournage des vidéoclips et les productions de musique audio, ça continue. Vraiment, il y a la progression côté les artistes. Pour le moment, on fait des vidéos de qualité. Les gens qui passent au studio, je pense que tu as vu les vidéos des artistes. Vraiment, c'est super vidéos qu'on fait. À part ça, il y a des tournées que nous sommes en train de préparer. On va bouger en Afrique, moi et toute l'équipe des artistes, pour aller faire la promotion de nos musiques. On va être ici, on va se concentrer beaucoup plus en Afrique de l'Est. Puis nous serons en Nairobi, au Kenya, nous serons en Tanzanie, Dar es Salaam, nous serons au Burundi, nous serons au Rwanda, dans le cadre de faire la promotion des musiques et des artistes qui sont dans VL. À part ça, au côté Baraza Média, il y a des émissions qu'on a rajoutées
avant, on avait juste des émissions. On avait une nouvelle génération qui était animée par Mbango Lozito, Mike. Et il y avait Relax qui recevait tout le monde, les entrepreneurs. Mais depuis qu'on a déménagé, parce qu'avant nous étions à la salle, là nous sommes en plein centre-ville, ici à Montréal. Bon, il y a des émissions qu'on a constituées aussi. Inclus à cette émission Super Talent. Il y a La Femme d'abord. C'est l'émission qui aura recevoir vraiment juste les... Bon, c'est pas juste les femmes, mais c'est beaucoup plus les femmes. Mais qui parle de... Ouais, de leur... question... c'est ça. Parce que pourquoi on a pensé sur La Femme d'abord? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la communauté des Afro-Canadiens, il y a des femmes qui ont des informations, qui ont des choses qui peuvent aider la communauté, ou des jeunes filles qui sont en train de grandir. Alors, mais souvent, tu vas trouver que les femmes sont un peu enfermées dans la communauté. Ils ne sortent pas tous ceux qui sont en eux. Alors, c'est la raison pour laquelle on a pensé de mettre La Femme d'abord sur place. De commencer l'émission de La Femme d'abord pour essayer de faire sortir les femmes qui sont dans la communauté, de venir s'exprimer, parler de tout ce qu'ils ont comme conseils. Parce qu'on a des femmes dans des communautés qui ont étudié dans différents domaines. Il y a des avocates, il y a des médecins, il y a des infirmières, alors il y a des policiers. Pourquoi pas? Il y a des femmes qui ont étudié tout ce qui a rapport avec l'environnement. Alors c'est des informations qu'on a besoin, c'est des informations que des jeunes ont besoin. Surtout donner le goût aux jeunes qui veulent embarquer dans les professions, dans des différentes professions. Par exemple, si une jeune fille regarde l'émission d'une femme qui sort, tout ce qu'il a profité, tout ce qu'il a étudié, ça va donner le goût à la fille d'aller apprendre aussi des contenus. Ça va motiver la personne d'aller apprendre tout ce qu'il voulait faire en fait. Voilà. Il y a l'émission de La Femme d'abord qui est animée par Madame Mariette Teloso, que je respecte beaucoup et que je salue d'ailleurs. Il y a l'émission qui sera animée par Madame Jenny Nyoike, que je respecte beaucoup, que je salue. Son émission, ça s'appelle Next Level. Bon, ça c'est en anglais, c'est l'émission qui aura se passer en anglais. Le but de cette émission, c'est de recevoir surtout les gens qui viennent ailleurs, qui viennent dans les continents, en Afrique. Il y a des gens qui viennent au pays, les ambassadeurs, les entrepreneurs pour venir chercher le marché ici au Canada et avoir les réseautages avec la diaspora. Alors c'est l'émission qui aura recevoir tous ces gens. Et puis Super Talent, tu l'as décrit au début, ça aura recevoir tous les artistes, musiciens, les gens qui ont dans le monde. Dans cette scène-là, dans ce monde-là. C'est ça, tel que toi-même tu les reflètes. Ça me fait plaisir. En tout cas, on voit qu'il y a plein de choses, plein de belles choses qui s'en viennent pour Baraza Media et VL Productions. Nous voulons en fait vous encourager à rester connectés. Et je voulais aussi souligner que, comme Thomas l'a dit, c'est vraiment ouvert. Donc, il y a des émissions en anglais et il y a des émissions en français. Donc, on couvre en fait ces deux langues-là. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez trouver en tout cas votre ancrage ici. Et Thomas, nous voulons te remercier. Ça fait plaisir. Nous voulons te demander si tu as des choses encore à ajouter. Les choses à rajouter, c'est de remercier la communauté et tout le monde qui nous pousse d'aller en avant, parce que nous recevons des soutenances qui viennent de la communauté, des Afro qui restent ici au Canada. En tout cas, grand merci pour ceux qui s'abonnent déjà sur nos différentes chaînes, pour tous ceux qui partagent, pour ceux qui nous donnent des contrats. C'est ce qui nous pousse d'aller en avant. En tout cas, on n'a pas de bailleurs de fonds. On n'a pas de bailleurs de fonds. Et continuer dans les domaines ici, c'est la passion en fait. Nous continuons d'aller en avant. Je remercie vraiment la communauté, tous ceux qui nous soutiennent, de ne pas abandonner, de continuer à nous soutenir tel que ça a été depuis le début de Baraza et VL. Et aussi, de passer, visiter nos studios, notre nouveau studio, parce que nous ne sommes plus à la salle, nous sommes déjà au centre-ville, ici à Montréal. C'est proche du métro Berry-UQAM. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Et on est là
pour recevoir tous ceux qui ont besoin de passer au studio, tous ceux qui ont des projets, des interviews, venir lancer leurs projets perso. Parce que dans VL Production, ce n'est pas juste les artistes de VL qui font des projets, il y a des clients aussi qui viennent. Enregistrer les morceaux, ça peut être 2 chansons, 3 chansons. Il y a des clients qui viennent juste ils viennent dire est-ce que vous êtes prêts à venir tourner mon vidéoclip? Je dis oui, pourquoi pas. En tout cas, ils sont les bienvenus. Et aussi, une chose que je voulais mentionner, que tu as mentionné au début, c'est j'aime pas trop les titres vraiment. Le directeur, le manager, ça, je ne le veux pas trop. J'ai étudié quelque chose à mon aîné, monsieur, que je passe beaucoup de temps avec lui, monsieur Guy. Je pense qu'il va voir cette interview. C'est mon conseiller, c'est mon premier conseiller. Et il m'aide beaucoup, on s'assoit, on discute dans plein de choses. C'est un monsieur qui est clever. En anglais, ça se dit clever. Il est intelligent. Il est inspirant. Il est inspirant. Il reçoit les jeunes. En tout cas, je peux le dire de ne pas abandonner. Parce qu'il y a les autres papas ici au Canada, ou les autres messieurs. Bon, désolé, le vieux nos papas qui vont regarder ces vidéos, mais il y a le papa. Dès qu'il ne connaît pas ton papa, il ne connaît pas ta biographie, il ne connaît pas d'où tu viens, en tout cas, il ne va pas t'accueillir. Mais M. Guy, lui, il reçoit tout le monde. Tu vas trouver le jeune qui vient de Cameroun, qui vient de Sénégal, qui vient de Congo-Brazzaville, qui vient de France, qui avec M. Guy. En tout cas, grand merci M. Guy, et de nous accorder aussi l'espace. Là où on a fait louer le studio, là où il y a le studio de Baraza, c'est lui qui nous a fait louer. En tout cas, grand merci pour lui. J'ai appris quelque chose chez lui. Il m'a dit que lui, il ne préfère pas qu'on l'appelle directeur, tout ça. Il préfère qu'on l'appelle le gardien des temples. Moi, je préfère aussi qu'on m'appelle comme ça, le gardien des temples. C'est très, 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 très beau. Accompagnateur des autres. Exactement. Oui. C'est très, 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 très beau parce que c'est un symbole d'humilité. C'est un signe d'humilité, mais aussi un signe de grande chose. Et pour revenir en fait à ton prénom, Thomas Sankara, il ne s'appelle pas forcément le président du Faso, mais il s'appelait aussi... en tout cas celui qui guide la révolution, qui guide ce changement, qui vient répondre aux besoins de la population. En tout cas, Thomas, merci beaucoup. Nous voulons te dire merci d'avoir répondu présent à notre appel, à notre invitation. On a été richement enseigné par ton histoire, par ton parcours, la persévérance, la volonté de répondre aux besoins de la communauté et même d'autres personnes plus larges, de promouvoir en fait les valeurs de fraternité, de famille, ici au Canada et ailleurs. Oui. J'aurais rajouté, désolé, permettez-moi d'ajouter quelque chose que j'ai oublié. En tout cas, je rappelle tous les entrepreneurs qui sont ici au Canada, surtout tous ceux qui sont dans la communauté noire, parce que dans la communauté des Afro-descendants qui sont ici au Canada, tu vas trouver qu'il y a des entrepreneurs mais qui ne font pas la pub, qui ont des business mais ils ne sortent pas pour aller faire la publicité. Nous, Baraza Media, nous sommes ouverts pour tout le monde. Et on est là pour accompagner les entrepreneurs qui viennent juste de commencer. Il faut juste que ces gens passent au bureau ou à notre studio. Au début, si tu viens juste de commencer, tu as 6 mois que tu viens de commencer ton business, on t'offre souvent 2 interviews gratuites qui peuvent te coûter dans les 600 à 700 pièces. Et on le fait gratuitement au début pour accompagner la personne. Donc j'invite tous les entrepreneurs qui sont dans la communauté, tous ceux qui sont dans le monde des affaires, de venir passer au studio de Baraza. Nous sommes sur RI 533 RI Ontario et c'est ici à Montréal. Donc nous sommes ouverts pour tout le monde et pour toutes les communautés. Super. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à sauter sous l'opportunité parce que Baraza Media est vraiment en train d'accompagner, en train de faire quelque chose de nouveau dans la communauté. C'est sur ce que je vous laisse. Je vous encourage à nous suivre sur nos réseaux. Nous sommes présents sur YouTube, Facebook, TikTok, sur le nom de Baraza Media TV, mais aussi sur Instagram. Donc restez connectés, stay tuned pour voir ce qui s'en vient, pour en apprendre davantage et pour avoir toutes les informations sur les projets que dont nous avons parlé ici. Merci à toi, Thomas, d'avoir accepté d'être. Et c'était Aya pour Super Talent. Prenez soin de vous. Bye. Super Talent.
Relax.